Bonjour à tous, c'est Mustapha. Aujourd'hui, on va voir les bases du cours de chromatine et ADN. C'est un cours qui a déjà été fait à la fac et donc on va essayer d'approfondir un petit peu plus en reprenant les bases qu'on a déjà vues dans la vidéo précédente. Donc, le cours de chromatine ADN explique d'abord les nucléotides. Donc, les nucléotides sont les structures de base de l'ADN. Donc, un nucléotide, qu'est-ce que c'est? C'est une base, un ose et un acide orthophosphorique. La base, elle peut être soit purique, soit pyrimidique. Les bases pyrimidiques sont formées de l'uracile, de la cytosine et de la thymine. Les bases puriques, quant à elles, sont faites de guanine et d'adénine. Ensuite, vous allez avoir le ose. Le ose est un ribose. En fonction de la présence d'un OH sur le carbone numéro 2 du ribose, on va avoir soit l'ARN, soit l'ADN. On va le revoir après. Ensuite, en dernier, vous avez l'acide orthophosphorique qui est PO4-. Donc, il faut savoir que l'ADN, il est composé de nucléotides. Ces nucléotides, ils vont s'apparier. Ils vont s'apparier comment? En formant deux brins. Un brin sens et un brin antisens. Donc, en fait, ce sont deux brins qui sont antiparallèles et qui sont complémentaires. C'est-à-dire que lorsqu'on va avoir une adénine, en face, on va avoir une thymine. Et lorsqu'on va avoir une cytosine, en face, on va avoir une guanine. Comment est-ce qu'elles vont être liées, ces bases? Elles vont être liées par des liaisons hydrogènes. Donc on va voir directement comment elles se forment, ces liaisons hydrogènes. Donc ici, je vous ai fait l'exemple d'une thymine et d'une adénine qui sont face à face. Déjà, il faut voir que la thymine, elle est inversée. Ok. À gauche, la thymine, à droite, l'adénine. La thymine va faire deux liaisons hydrogènes avec l'adénine. Donc vous les voyez, les liaisons hydrogènes, elles sont entre le NH ici et le N qui est là, et entre le O qui est là et le NH2 qui est là. Donc on va en avoir deux, à bien retenir. Ensuite, entre le C et le G, donc la cytosine et la guanine, on va avoir trois liaisons hydrogènes. Ok, donc il y en a trois à bien retenir. Pourquoi? Parce que en fait, dans le cours, on nous dit que les liaisons hydrogènes, ou du moins la liaison entre une cytosine et une guanine, est plus forte qu'une liaison entre une adénine et une thymine. Ben, on en a l'explication ici devant nous. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a trois liaisons hydrogènes qui lient la cytosine et la guanine, tandis qu'il n'y en a que deux qui lient l'adénine et la thymine. Donc la cytosine et la guanine sont liées par trois liaisons hydrogènes. Celle-ci se trouve entre le NH2 qui est là et le O qui est là, entre le N qui est là et le HN qui est là, et pour finir entre le O et le NH2 ici. Ça, maintenant qu'on a vu ça, on va maintenant pouvoir comprendre comment est structuré l'ADN. Donc voici une double hélice d'ADN, ok? Donc on s'imagine qu'ici par exemple on est un A, en face on est un T, et en fait il va y avoir deux liaisons hydrogènes. Tandis que là on pourra avoir un G, une guanine, là un C, et bien là on va avoir trois liaisons hydrogènes, ok? Donc c'est comme ça qu'est formé l'ADN. Maintenant, lorsque on veut voir la structure micromoléculaire de l'ADN, ben on va la tracer et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, prenons l'exemple par exemple d'une, je sais pas, d'une cytosine. Ok, on va tracer une cytosine ou alors une thymine. Voilà, ça va être un petit peu mieux. Donc voici un nucléotide. Là, c'est un 2 qu'on voit ici. Un petit peu mal fait, on va le refaire. Voilà. Là, c'est un 2. Là, la base, faut pas oublier faut pas oublier les azotes, les N. Donc on va les tracer. Donc ici un azote, là un autre. On va faire la cytosine. Donc la cytosine, elle contient ici un H2. Voilà. Donc là, on vient de faire une cytosine. Donc cette cytosine, on va, supposons qu'elle soit liée à, je sais pas, à une adénine, et bien ça va donner la structure suivante. Donc le H qui est là, il va partir, ok? Ensuite, le O, lui, va se lier à le O, enfin, à un P, donc l'acide orthophosphorique de la molécule d'après. Là, toujours à double liaison. Ici, liaison négative. Là, un autre O. Ici, un CH2. Voilà. Là, vous allez avoir le N, etc., etc. Donc, en fait, il faut juste comprendre un truc,
c'est que là, on vient de tracer un bout d'ADN. Et pourquoi pas d'ARN? Qu'est-ce qui va différencier les deux? Mais en fait, il faut savoir que lorsque vous allez avoir votre partie d'ADN, ce qui va la différencier de l'ARN, c'est la présence d'un OH sur le carbone numéro 2. Donc en fait, le carbone qui est là, celui-ci, le carbone numéro 2, prime, on a vu pourquoi la dernière fois on l'appelait avec un prime. Il faut savoir que lorsque il contient un OH, ça va s'appeler un ribonucléotide, tandis que lorsque il va contenir justement, lorsqu'il n'y a pas de OH, ça va s'appeler un désoxyribonucléotide. Ok? Désoxyribonucléotide. Tout est dans le nom. Donc, on va enlever le OH, donc on va désoxyder. Ça, c'était pour cette partie-là. Maintenant, le nom des nucléotides. Par exemple, là, son nucléotide, c'est quoi? C'est une cytosine avec un os qui est du coup, on enlève le OH. C'est un désoxyribose et un acide orthophosphorique. Le nom, ça va donc être acide cytosylique, si je ne me trompe pas. Cytidylique. Voilà. Donc, ça, c'est le nom. On a vu comment c'est rangé, donc c'est rangé de gauche à droite. Si on continue de tracer, ça irait comme ça. Voilà. Euh, et donc, en fait, on se rend compte que l'ADN, il va donc, comme je vous l'ai dit, de 5' à 3'. Voilà. Cela dit, maintenant, on va pouvoir passer à la structure donc, des ARN, la structure des histones. Donc, un histone, qu'est-ce que c'est? C'est une protéine qui va venir permettre la condensation de l'ADN. Donc, un histone, de quoi c'est formé? C'est formé de 8 protéines. En fait, c'est 4 protéines différentes, mais en 2 exemplaires. Donc, le total, c'est 8 protéines. Donc, ça va être H2A, c'est des longs filets comme ça. Donc là, H2A, qui va venir se lier avec euh, H2B en dimère. Ils vont former des tétramères. Donc encore H2A et là H2B. Ensuite, ils vont venir se lier à deux dimères de H3 et de H4. Ok, donc on va encore commencer. Voilà. Là, c'est H4. Donc en fait, finalement, si on voyait de haut, en fait, on va voir qu'il y a deux étages. C'est l'histone, on peut vulgairement la représenter telle qu'elle, donc comme un gâteau qui a quatre parts, et ce gâteau, il a deux étages. Voilà. Donc là, c'est formé de 8 protéines. Et en fait, l'ADN, lorsqu'il va venir se lier, il va venir faire tout un tour autour. Donc, imaginons que l'ADN soit ici. Il arrive, il arrive, il arrive, et il va faire deux tours, à peu près. Enfin, grosso modo, c'est deux tours. Faut savoir que ensuite, il y a encore une autre histone, et ça va encore venir faire deux tours. Et en fait, là, la partie d'ADN qui n'est pas autour de l'histone, elle fait à peu près 80 nucléotides. Enfin, paire de base ou nucléotides. Tandis que la partie d'ADN qui fait, elle, des tours autour de l'histone, va être composée d'à peu près 150 nucléotides, à peu près. C'est des chiffres qui sont arrondis, très arrondis. Ça, lorsqu'il va y avoir plusieurs fibres, enfin, lorsqu'il va y avoir plusieurs histones qui vont se succéder, ça va former un collier de perles. Donc, l'ADN qui va venir, et donc lorsqu'on va regarder, ça va former une espèce de collier. Voilà. Donc, ça a il faut savoir que ça a un diamètre de 10 nanomètres. Ok? Et ça va former donc un nucléosome. Un nucléosome, qu'est-ce que c'est? C'est cette partie-là. C'est vraiment, enfin, c'est ça. Toute cette partie-là. C'est ça un nucléosome. C'est la structure de base de la double hélice, enfin la structure de base de l'ADN. Cela dit, maintenant, on va directement passer à les acétylations. Donc, il y a une partie dans le cours qui s'appelle acétylation, méthylation, etc. Mais d'abord, il faut comprendre comment est formée une double hélice. Donc, les doubles hélices, on avait vu,
il y a des bases qui sont complémentaires face à face. Mais en fait, il faut savoir que ce n'est pas comme on le voit d'habitude. Ce qu'on voit, nous, d'habitude, c'est ça. C'est un ADN qui est comme ça, avec des hélices qui sont vraiment très symétriques. En fait, c'est faux. Ce qui se passe vraiment, c'est que l'ADN, il a une hélice qui est comme ça, et en fait, ça va former des sillons. Genre l'ADN, il est un petit peu décalé, il n'est pas vraiment face à face. Ça va former ça. Donc ça, c'est faux. C'est ça qui est vrai. Ok? Ça, c'est en haut, c'est faux, c'est ça qui est vrai. Donc, ce qui va se former, il va se former donc deux sillons, deux types de sillons, soit les petits sillons, soit les grands sillons. En fait, on voit qu'ici, là, on va avoir tout un grand sillon ici. Ça va être très très grand. Tandis qu'à contrario, ici, on va en avoir un petit. Donc, on va avoir un petit et un grand sillon. Et en fait, il faut voir que sur les méthyles qui sont ici, les méthyles, lorsque notre ADN qui est là, il va avoir une méthylation. Donc en fait, pour revenir sur la structure des sillons, là, il va y avoir un petit et un grand sillon. À quoi ça sert de comprendre ça? Bah, d'abord, il faut d'abord revenir sur les histones. Les histones, il faut savoir, c'est des protéines. Donc comme chaque protéine, c'est formé d'acides aminés. Il faut savoir que les acides aminés, il y en a qui sont chargés positivement, comme la lysine. Et bien en fait, il faut savoir que les histones sont très riches en lysine. Donc ils sont très chargés positivement. Ils sont chargés très positivement. Donc ils sont pleins de plus. À quoi ça sert de savoir ça? En fait, il faut savoir que l'ADN, comme on l'a vu tout à l'heure, ici, l'ADN, il contient là des charges négatives. On le voit sur les O qui sont ici, ça contient des charges négatives. Et bien en fait, lorsque l'ADN il va venir se lier, il va faire des tours sur les histones, ça va se lier très fortement. Ok? Et donc en fait, lorsque on veut utiliser de l'ADN pour le transcrire et donc produire des protéines qui vont avoir différents rôles, ça va être très compliqué de le dérouler pour que les complexes de transcription viennent faire leur travail. Et donc en fait, à ce moment-là, on va être bloqué. Pourquoi? Parce que l'ADN il est lié aux histones, or nous on en a besoin pour le transcrire. Et donc qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir ce qu'on appelle des protéines. Donc ces protéines-là, ça s'appelle des acétyltransférases. Donc en fait, il faut savoir que soit on va acétyler, soit on va méthyler, on va voir la différence. Mais on commence par l'acétylation. Elles vont venir donner aux lysines des histones des RCO. Donc elles vont l'acétyler. Un acétyl, c'est un R, C, O. Et en fait, le C qui est ici, c'est un radical, il n'a pas de liaison. Et donc en fait, l'électron qui est ici va vouloir venir se lier avec le plus qui est là. Et en fait, ils vont neutraliser les lysines. Et les lysines qui vont donc être liées au RCO vont devenir neutres. Et donc l'ADN qui était chargé négativement, bah, il va plus être lié très fortement aux histones. Et donc il va pouvoir se détacher un petit peu. Il va être un petit peu plus détaché. Et donc là, nos complexes de transcription, ils vont pouvoir venir faire leur travail et transcrire. Ça, c'est pour l'acétylation. À savoir que l'acétylation peut avoir lieu soit sur les histones, soit sur l'ADN directement. Ensuite, on va voir la méthylation. La méthylation, c'est le phénomène inverse. En fait, on va venir méthyler l'ADN. Donc, en fait, l'ADN, il est comme ça, il est en double hélice. Il faut s'imaginer qu'il est en double hélice. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va méthyler dans le petit sillon, donc dans le grand sillon. Donc en fait, un méthyle, qu'est-ce que c'est? C'est un CH3. On va venir, on va mettre un CH3 ici. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien en fait, il faut savoir que lorsqu'on va mettre un CH3, il va fonctionner comme si c'était une barrière. Donc lorsque notre complexe de transcription il va avancer, il va venir et il va être heurté par la barrière et donc il ne pourra plus avancer. Et c'est pour ça que les méthylations, elles, bloquent la transcription de l'ADN. Donc c'est un mécanisme très important à comprendre, ça tombe tout le temps et surtout vous allez revoir dans plusieurs cours. Donc il faut comprendre que l'acétylation active la transcription. Pourquoi? Parce qu'il va venir permettre à l'ADN de se décoller des histones et donc permettre au complexe de transcription d'avancer. Tandis que la méthylation, elle va être un obstacle à la transcription. Elle va venir jouer le rôle de barrière et empêcher le complexe de transcription d'avancer. Donc j'espère que ça vous aura permis de comprendre cette partie et je vous souhaite un bon courage.